Il y a des histoires qui commencent par une victoire. Et puis, il y a celles qui commencent par une élimination. Et les Lions indomptables du Cameroun nous l'ont encore montré. Au soir du dimanche 16 août 2026, elles ont offert à tout un peu un moment historique, en remportant pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Une victoire qui restera longtemps dans la mémoire des joueuses, mais aussi dans celle des milliers de supporters camerounais venus célébrer leur championne à leur retour au pays. Aujourd'hui, dans les chroniques du sport africain, retour sur le parcours héroïque des Lions indomptables du Cameroun. Pour accéder à la CAN féminine 2026, le Cameroun doit d'abord passer par les éliminatoires. Au deuxième tour, en octobre 2025, les Lions indomptables affrontent l'Algérie. À l'aller, les Algériennes s'imposent 2-1. Au retour à Douala, elles remportent encore une nouvelle fois la rencontre en s'imposant 1-0. Score cumulé 3-1 en faveur des Algériennes. Face à l'Algérie, le Cameroun est éliminé. Le rêve marocain semble alors terminé. Mais quelques semaines plus tard, le scénario change. La CAF décide d'élargir la compétition, passant de 12 à 16 équipes. 4 places supplémentaires sont alors attribuées, notamment en tenant compte du classement FIFA. Et parmi les équipes finalement repêchées, il y a le Cameroun. Éliminés quelques semaines plus tôt, les Lions obtiennent finalement une nouvelle chance de disputer la CAN au Maroc. Une deuxième chance, mais encore fallait-il savoir la saisir. Et les Camerounaises vont rapidement montrer qu'elles n'ont pas traversé le continent pour simplement participer. Logées dans le groupe D avec le Mali, le Ghana et le Cap-Vert, les Camerounaises commencent par une victoire face au Mali 2-1. Grâce à un doublé de la magnifique Marie-Gisèle Manga. Puis elle domine le Ghana 1-0. Am Dienstag spielen sie gegen Mali und diesmal zieht sie nach links, doch das Ergebnis ist dasselbe. Sie trifft zum 3. Mal im Turnier und erzielt den Führungstreffer. Avant de concéder le nul face au Cap-Vert, un but partout. Eto, into the middle it goes. They're queuing up Cameroon. Excellent opportunity and an even better goal. That Moreira, nice touch away, and they're in behind, and there are blue shirted players charging into the air and strike the goal. Oh, that is an absolute beauty from Matt Moreira. 3 rencontres, aucune défaite et surtout une première place du groupe qui leur ouvre les portes des quarts de finale. Mais à ce stade, le droit à l'erreur n'existe plus et le prochain adversaire s'appelle le Nigeria. Les Super Falcons, champions d'Afrique en titre et face au Cameroun, elles ont souvent eu le dernier mot. Et cette fois, les Lions indomptables sont bien décidés à changer l'histoire. Dès le début de la rencontre, elles imposent leur rythme et trouvent rapidement l'ouverture sur un coup franc de Niadjou. Un but qui permet au Cameroun de rentrer au vestiaire avec l'avantage. Mais au retour, le Nigeria hausse le ton. Les Super Falcons multiplient les offensives et mettent les Camerounaises sous pression, avec 19 tirs, dont 9 cadrés. C'est à ce moment que surgit une nouvelle héroïne, Mikaeli Biina. La gardienne camerounaise repousse les assauts nigérians les uns après les autres. 9 arrêts décisifs, une prestation exceptionnelle et surtout aucun but encaissé. Le Cameroun tient bon et remporte finalement le match 1-0. Les Lions éliminent les champions d'Afrique en titre et décrochent leur place en demi-finale. Et désormais, la gardienne Mikaeli est un nom à retenir. En demi-finale, les Lions retrouvent le Maroc, le pays organisateur, le pays hôte. Dans un stade plein porté par son public, le Maroc prend rapidement le contrôle du jeu. Les Lions de l'Atlas monopolisent davantage le ballon et multiplient les offensives. Mais face à cette pression, les Camerounaises restent disciplinées et bien regroupées. Elles résistent aux assauts marocaines et parviennent à maintenir le score à 0-0.
90 minutes passent, puis place aux prolongations. Et alors que les deux équipes se dirigent vers les tirs au but, le Maroc obtient un penalty à la 117 minutes. Important, le stade attend le coup de sifflet de Fatima qui va échouer face à la classe de cette gardienne. Gardien de but, oui, parce que ce que Bina vient de réaliser à 2 minutes de la fin de ses prolongations est exceptionnel. Quel talent, quel génie, la gardienne du Cameroun qui va enlever ce ballon de Fatima Tagmaout. Regardez la détente. La gardienne camerounaise détourne le penalty et maintient les Lions en vie. Au tir au but, le Cameroun finit par faire la différence en remportant cette séance grâce à 3 arrêts magnifiques de Mikaeli. Et elle frappe et elle tire directement sur la gardienne qui n'a pas eu à forcer pour repousser, détourner donc ce penalty loin d'être terminé. Elle va partir, elle frappe et Bina encore, la meilleure de Bina. Cette gardienne Bina. Ouzraoui va partir, Ouzraoui a frappé encore Bina. Encore la parade, elle est allée chercher ce ballon. Bina qui permet au Cameroun nigérien. Elle part, elle frappe et c'est elle qui va envoyer le Cameroun en finale 10 ans après dans cette... Tout un peuple attendait ce moment. Dans les tribunes comme devant les écrans, les Camerounaises avaient rendez-vous avec leur histoire. Elles avaient enfin l'occasion de décrocher ce titre qui leur échappait depuis toujours. Et face à elle se dressait une magnifique équipe du Malawi, auteur d'un parcours remarquable et bien décidée elle aussi à écrire sa propre histoire. Pour toucher enfin un rêve continental, les Lions devaient donc franchir ce dernier obstacle. Et cette fois, elles ne vont pas attendre. À la 20e minute, Marie Manga profite de la pression camerounaise pour ouvrir le score. Le Malawi peine à réagir et subit les offensives camerounaises. En fin de première période, les Lions frappent encore. Naomi double la mise et permet au Cameroun de prendre une avance confortable. Et juste avant la pause, Marie Manga revient à la charge à la 48e minute. L'attaquante s'offre un doublé et porte le score à 3-0. 3 buts en une mi-temps. Le Cameroun a déjà fait l'essentiel. Au retour des vestiaires, les Scorchers tentent de réagir, mais les Malawites manquent de tranchant pour réellement inquiéter les Lions. Le score ne bougera plus. 3-0, cette fois, c'est fait. Après 3 finales perdues, le Cameroun décroche enfin le titre continental et s'offre le premier sacre de son histoire. Même Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football et la légende du football mondial, n'a pas pu contenir sa joie. Au coup du sifflet final, il a rejoint les Lions pour célébrer avec elles ce sacre historique. Elles étaient éliminées, puis repêchées. Elles sont arrivées au Maroc avec une deuxième chance et quelques semaines plus tard, elles repartent avec le plus beau des cadeaux, un premier titre continental. De l'élimination au sacre, les Lions indomptables auront écrit une histoire faite de revanche, de résilience et de détermination. Une histoire qui restera désormais gravée dans les pages du football féminin camerounais. Mais le football africain regorge encore de ces histoires qui méritent d'être racontées. Rendez-vous dans un prochain numéro des Chroniques du sport africain pour une nouvelle histoire, une nouvelle équipe et peut-être un nouveau chapitre de la grande histoire du football africain.